Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qui dérange un peu, une vérité un peu inconfortable dans le monde de l'investissement. On a tous connu ça, non? Un portefeuille qui n'avance pas, qui stagne, et là, immédiatement, le premier réflexe, c'est de chercher un coupable. On se dit, c'est la faute du marché, c'est sûr. Et les suspects habituels, on les connaît par cœur. C'est la Fed, ce sont les banques, la fameuse manipulation du marché, ou alors plus simple encore, la malchance. C'est tellement plus confortable de penser que le problème vient de l'extérieur. Mais voilà, si on est vraiment honnête, on sait que la vérité est souvent un peu moins agréable. Le véritable problème, en général, il ne se trouve pas là où on le cherche en premier. Et on y est. Le cœur du sujet, c'est celui-ci. La plupart des investisseurs ne perdent pas à cause du marché, non. Ils perdent parce qu'ils improvisent. Et c'est là qu'est tout le paradoxe de notre époque. L'accès à l'information financière n'a jamais, au grand jamais, été aussi total, aussi immédiat. On est littéralement bombardé d'analyses à chaque minute venant de toutes parts. On est noyé sous les graphiques qui nous promettent de tout décoder, de tout anticiper. Et puis, il y a les experts. Partout, sur toutes les plateformes, chacun avec son avis, sa prédiction, sa méthode soi-disant infaillible. Et au final, le résultat de toute cette avalanche d'informations, ce n'est pas plus de clarté, c'est bien souvent beaucoup plus de confusion. En fait, ce phénomène a un nom. C'est l'illusion de compétence. On a cette impression de maîtriser son sujet parce qu'on consomme une quantité énorme de contenu. Mais soyons clairs, regarder 50 vidéos par semaine, ça ne remplacera jamais un cadre de décision solide. Et justement, sans ce cadre, voilà à quoi peut ressembler un portefeuille. Un jour, on est à fond sur la value. Le lendemain, changement de cap, c'est le momentum. La semaine d'après, on court après les cryptos. Puis on prend peur, on se réfugie dans des ETF défensifs pour finir par tout vendre dans la panique la plus totale. Le point crucial, il est donc là. Il faut choisir son camp. Soit on est dans la stratégie, on est proactif, on suit des règles, on est cohérent. Soit on est dans la réaction, on est guidé par l'émotionnel, l'impulsif, et donc par définition, on est irrégulier. C'est une nuance qui est absolument fondamentale. Faire une seule mauvaise décision, c'est embêtant, mais c'est supportable. Par contre, changer d'approche tous les 3 mois, ça, à long terme, c'est fatal. Le marché ne punit pas tant l'erreur que l'incohérence. Bon, alors on fait quoi? Il faut d'abord comprendre que le vrai besoin, ce n'est pas d'accumuler plus d'informations. Pas du tout. Le vrai besoin, c'est de réduire l'improvisation. Allez, on peut faire un petit exercice, un petit audit rapide. On regarde son propre portefeuille et on se pose une question simple pour chaque ligne. Est-ce que je peux expliquer clairement pourquoi je détiens cette position? Deuxième question, tout aussi directe. Sur la base de quels critères précis, exacts, est-ce que cette position a été achetée? Qu'est-ce qui a vraiment déclenché la décision? Et enfin, la question qu'on oublie presque tout le temps, selon quels critères précis est-ce que cette position sera vendue, que ce soit en gain ou en perte d'ailleurs? La conclusion, elle est sans appel. Si les réponses à ces 3 petites questions ne sont pas limpides, eh bien, on n'est pas vraiment en train d'investir. On est simplement en train de réagir aux événements. Alors, passons maintenant à la solution. Il s'agit de construire son propre système, de se bâtir un cadre personnel, simple, dont le but principal est de filtrer tout le bruit ambiant. Ce cadre peut très bien reposer sur 3 piliers. D'abord, la qualité. Qu'est-ce que c'est pour moi une bonne entreprise? Une forte rentabilité? Un avantage concurrentiel durable? Ensuite, la valorisation. Quel est le juste prix à payer pour cette qualité? Et enfin, le risque. Quel est le niveau de perte que je suis prêt à accepter sur chaque position? Et tout ça, ça illustre parfaitement le véritable objectif d'un système. Son but, ce n'est pas de prédire le futur, c'est de filtrer le présent. Son but, ce n'est pas d'avoir raison à chaque fois, c'est d'éviter les erreurs structurelles, celles qui, elles, coûtent vraiment très cher. Bien sûr, ça demande un vrai changement de mentalité. L'investisseur sérieux ne court pas après l'excitation, après le dernier titre à la mode. Ce qu'il ou elle recherche avant tout, c'est la cohérence dans sa démarche. Au fond, c'est assez simple. Investir sans avoir de règles claires qu'on a établies à l'avance, ça revient à spéculer sur sa propre ignorance et ça, c'est un pari extrêmement risqué. Au final, la vraie question, ce n'est pas de se demander que va faire le marché. Le marché, il fera bien ce qu'il veut. La seule question qui compte vraiment, c'est celle-ci. Quel est votre plan? Quel est votre système?